En ce moment, c'est sûrement pas parce que tu veux être entertain, et c'est sûrement pas non plus parce que tu veux voir un beau petit vlog de voyage. C'est sûrement parce que t'es dans le style merde. First of all, juge pas mon outfit, please. J'ai passé toute la style de journée enfermée dans mon trou à rats à étudier. J'ai eu absolument aucune interaction sociale, puis en ce moment, je sors de mon trou à rats pour vous délivrer un message qui va changer votre vie. En fait, techniquement, en ce moment, je suis encore dans mon trou à rats, puis j'ai pas plus une interaction sociale, fait que ça va pas tarder mon affaire. Si je suis un petit peu fuckée aujourd'hui, c'est à cause de ça, by the way, parce que j'ai passé genre 8 heures à faire de la macroéconomie! Anyways, cette vidéo va être purement instructive, donc pas de fou montage, pas de fucking bonne chanson, ça va juste être pour vous aider, hein? Parce que en fait, techniquement, moi avec je suis vraiment dans la merde en ce moment. Et puis, hopefully, en sortant de cette vidéo, de 1, tu vas te coucher moins niaiseux, et puis de 2, tu vas réussir à passer tes examens finaux! Yeah! Dans la vie, il y a pas mal 2 types d'étudiants. Il y a les étudiants qui sont smart, qui sont à leur affaire, qui s'y prennent plusieurs semaines d'avance pour commencer à étudier. Tu sais, eux, c'est pas mal les élèves exemplaires. Et puis ensuite, le deuxième type d'étudiant qui s'y prend 2-3 jours avant l'examen. Ok, j'exagère, ils s'y prennent pas mal la veille ou le matin même. Pour être 100% honnête avec vous, je dirais que je tombe un petit peu plus dans la deuxième catégorie d'étudiants. C'est sûr que maintenant avec l'université, tu sais, je m'y prends plus le matin même ou la veille, mais maintenant je m'y prends, tu sais, quelques jours avant. Puis ça c'est pas mal un exploit pour moi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal mes techniques d'études que j'ai élaborées au fil des années. Comme je vous ai dit, je suis quand même assez dernière minute. Mais je m'y prends quand même assez d'avance pour me rendre compte que je suis une hostie de conne puis que je suis vraiment dans la merde. Puis dernière chose, avant de jump into it, je vais vous donner un petit background story pour ceux qui me connaissent pas trop sur mon parcours scolaire, hein, pour que vous ayez une petite idée à quel genre de prof vous avez affaire. Après avoir gradué du secondaire, je suis allée au cégep et j'y ai fait un pré-universitaire. Je suis allée en sciences humaines, profil administration internationale, et j'ai fait ça au Collège international de Sainte-Anne à la Chine. Après avoir fini ça, donc j'ai gradué de mon cégep l'année dernière, j'ai poursuivi mon parcours scolaire et j'ai commencé ma première année d'université au HEC. En ce moment, je fais mon baccalauréat en administration des affaires, concentration marketing. J'ai fait ma première session au HEC, ça s'est super bien passé. Et puis là, pour la deuxième session, j'ai décidé de continuer mes études, mais en faisant mes cours avec une université en ligne. Donc, je reste dans le même programme, je fais les mêmes cours, sauf que là, je les fais en ligne. C'est avec une université qui s'appelle la TELUC. Donc ça, c'est associé à l'Université du Québec, donc UQAM, UQTR, toutes ces affaires-là. C'est genre leur portion online. C'est beaucoup plus adapté pour mon lifestyle, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je voyage beaucoup et tout ça. Whatever, vous avez compris. Et puis pour les Français qui regardent ça en ce moment puis qui ont aucune calice d'idée de quoi je parle, un baccalauréat pour nous, c'est l'équivalent de votre licence. Donc c'est les études supérieures.
Fait que là, on va commencer avec la portion de la vidéo qui vous intéresse et qui risque de vous aider, je l'espère. Donc, j'ai pas vraiment fait de plan de qu'est-ce que j'allais dire exactement. Fait que je vous dis ça on top of my head, puis j'espère que ça va être pertinent. Donc là, je vais vous donner mes quelques tips and tricks qui m'ont rendu où je suis aujourd'hui. Calice, je suis en train de finir ma première année d'université, hein? Genre, je pense que je fais de quoi de pas pire bien pour être ici dans ce moment. La première chose qui est super importante, évidemment, c'est ta révision. Donc, pour réviser, il y a quelques facteurs qui sont vraiment importants. Premièrement, ok, je sais que ça dépend de tout le monde, puis il y a certaines personnes qui vont préférer étudier dans un environnement bruyant, genre dans la cuisine ou peu importe, où il y a des gens aussi qui vont aimer mettre de la musique dans leurs écouteurs ou des choses comme ça. Mais la première chose que je trouve que c'est un super important rule, c'est de limiter le plus possible tes distractions. Donc si t'es dans la cuisine puis y a comme ta famille qui passe, ça c'est des distractions. Ça va faire en sorte que si t'es révisé, moindrement une petite distraction, ben là t'arrêtes de réviser, ta tête est plus là. Ou même si t'es là puis même si tu penses que t'es concentré, il y a tellement de choses qui se passent autour que ton cerveau absorbe moins bien la matière que t'essayes d'absorber à ce moment-là. Puis même chose pour la musique. C'est prouvé que le cerveau humain ne peut pas multitask. Fait que si t'es là pis t'essaies d'écouter de la musique, en même temps de lire, puis en même temps d'écrire, puis en même temps d'assimiler toute la matière, ben ton cerveau il va être comme all over the fucking place puis il va pas assimiler la matière aussi bien. Fait que moi ce que je fais qui m'aide énormément, c'est que je me mets dans un environnement le plus silencieux possible. Genre des histoires d'aller étudier dans des cafés là, fuck that. Dans un café, il y a des distractions, il y a tes amis, tu vas parler, tu vas pas étudier. Fait que le mieux pour étudier, c'est si t'es tout seul chez vous, par exemple, ou tout seul dans ta chambre, les portes fermées, puis super important, tu mets ton sel dans une autre pièce. Tu le mets pas dans le tiroir de ton bureau parce que il va être accessible, puis moindrement tu te prends une petite pompe, tu vas sortir ton sel, tu vas te mettre à scroller, puis là, next thing you know, ça fait 25 minutes en train de scroller. 25 minutes précieuses quand t'es la veille d'un examen, puis tu veux passer ton fucking examen. Fait qu'on retient les affaires que je viens de dire. No phone, no distractions, le plus silencieux possible, ça c'est la base, ton environnement de travail. Ensuite, le moment que tu étudies. L'idéal, c'est vraiment de commencer tôt le matin. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai des grosses journées d'études, je me réveille le plus tôt possible, sans exagérer non plus. On va pas se réveiller à 5h du matin non plus. Mais je me réveille, mettons, je sais pas, 7h, 7h30, quelque chose de même. Et direct en me levant, j'essaye de pas beaucoup regarder mon téléphone. Ah, fuck. Ah, ça va chop, sinon je vais passer 40 ans à faire le style montage. En plus, j'ai pas le temps de passer 40 ans à faire le montage, j'ai plein d'études à style. Sorry for this little interruption. I'm back. Donc là, ça c'était plus pour l'environnement dans lequel tu étudies. Là, on va passer plus aux techniques d'études. Perso, mes techniques d'études varient avec le nombre de temps que j'ai avant l'examen. Fait que la première technique d'étude, ça c'est si t'as quand même du temps avant ton examen puis s'il te reste encore quelques jours. L'idéal, ce serait vraiment de préparer un document de révision avec pas mal toute la matière, mais comme synthétisée. Si c'est toi qui le fais au complet, là t'es vraiment en business match-up parce que là tu vas avoir passé tout au travers de la matière, tu vas avoir tout écrit toi-même, puis tu vas avoir beaucoup plus mémorisé. Par contre, si tu veux sauver du temps, ce que moi j'ai déjà fait avec des amis au cégep et à l'université, c'est qu'on s'est fait un Google Doc collectif. Donc là, tu te sépares la tâche, tout le monde fait une partie et puis après ça, tu révises le Google Doc. Mais avec cette technique-là, il faut que tu fasses attention, il faut que tu sois avec des gens trustworthy et puis que tu sois sûr que les personnes qui ont fait leur partie ont fait de la bonne job parce que c'est ça que tu veux étudier. Fait que tu veux que ce soit bien fait. Mais honnêtement, cette technique-là, ça sauve des vies. Ensuite, une autre technique que tu as besoin de quelques jours quand même, c'est de te créer des fiches mémoire. Donc dans cette technique-là, tu vas passer au travers toute la matière, puis dans le fond, tu vas synthétiser un peu, mais sur des petits cartons. Tu vas retranscrire pas mal juste les faits importants. Et puis ensuite, tu peux essayer de lire ces fiches-là à voix haute, essayer de t'en rappeler par cœur. Ce qui est super important à retenir, c'est que en fait, ton cerveau a plusieurs types de mémoire. Puis le but, pendant que tu étudies, c'est de solliciter le plus possible ces différents types de mémoire. Par exemple, si tu es là la veille de l'examen, puis tout ce que tu fais, c'est
lire tes notes, à ce moment-là, ça va juste solliciter ce type de mémoire et vu que ça va passer juste un peu comme une fois vite dans ton cerveau, tu vas pas vraiment bien t'en rappeler. Donc là, plus tu trouves des moyens d'assimiler la matière de manière différente, par exemple, en écrivant, si tu le dis à voix haute, si tu l'expliques à quelqu'un, si tu l'entends. Donc ton but, c'est de stimuler le plus possible ces différents types de mémoire. Et puis c'est vraiment comme ça que ton cerveau va le plus s'en rappeler. Avec les notes, tu vas vraiment travailler tous tes types de mémoire parce que tu vas lire tes notes, ensuite tu vas travailler ta capacité à comprendre en réécrivant dans tes mots, ensuite tu vas en parler à voix haute, donc ta capacité à expliquer le sujet. Fait que si en plus tu es capable de vraiment expliquer le sujet correctement, là tu as une bonne maîtrise, puis là t'es en business. Et si tu as un ami avec toi puis que vous pouvez par exemple vous poser des questions sur les fiches mémoire, ça c'est vraiment idéal parce que comme ça tu vas être capable, tu vas lui expliquer à voix haute puis vous allez vous aider, tu vas entendre plusieurs fois la matière. Ça c'est vraiment winner. Mais là l'affaire c'est que tu n'as pas nécessairement toujours quelqu'un avec étudier. Fait que cette technique-là de fiches de mémoire, honnêtement, moi je préfère vraiment mieux le faire si je suis avec quelqu'un. Le gros downside, c'est que ça prend fucking de temps tout retranscrire la matière à la main. Puis si t'es comme à 2 jours avant l'examen, ben t'as pas le temps de niaiser à passer genre 7 heures à tout retranscrire à la main, tu sais. Faut que tu focuses sur comprendre la matière puis le plus faire rentrer ça dans ton cerveau. Fait que cette technique-là, si t'as du temps, si t'as un ami, si t'as pas tant de temps que ça, moi je recommanderais pas plus qu'il faut ça. Là, mettons, si t'es la veille de l'examen, puis là tu te rends compte, je suis vraiment malade. Un des moyens que j'ai trouvé que je suis vraiment capable d'assimiler la matière le plus rapidement possible, c'est en faisant des enregistrements sonores, puis ensuite en les réécoutant. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je me base sur des résumés de la matière, par exemple, que j'ai demandé à des amis de m'envoyer. Je passe au travers de la matière, j'enregistre ma voix, donc là, ça fait en sorte que je lis toute la matière. Et puis en la disant à voix haute directement, je l'entends aussi. Fait que tes différents types de mémoire sont sollicités. Et ensuite, pendant tout le reste de la soirée, t'es réécoutes. Puis dans le fond, ce que moi je faisais, c'est que je faisais un enregistrement audio par chapitre. Et après avoir réécouté chaque chapitre, j'allais voir par exemple des questions sur le chapitre, j'essayais d'y répondre. J'essayais d'y repenser, d'en parler à voix haute. Puis ça, honnêtement, c'est une des techniques qui m'a le plus aidé pour le par cœur. Sorry s'il y a un changement de qualité, j'ai manqué de batterie, là j'utilise mon autre caméra. Fait que c'est ça pour mes techniques un peu la veille de l'examen. Ça c'est vraiment des trucs pour des cours qui sont beaucoup plus axés sur le par cœur. Mais si tu as un examen qui est plus des mathématiques par exemple, ça le meilleur conseil que je peux vous donner, puis je pense que tout le monde le dit déjà, puis vous êtes déjà au courant, mais c'est vraiment de faire des exercices. Moi, mon truc, par exemple, en faisant des exercices, c'est que je peux vous montrer mes cahiers de notes. Tu sais, je vais faire les exercices, j'essaie de commencer quelques jours à l'avance. Souvent, j'ai pas le temps de faire tous les exercices que le prof donne, par exemple. Si tu sais que tu vas manquer de temps puis que tu peux pas faire tous les exercices que le prof donne, essaye de passer au travers au moins les plus importants, les plus gros. Souvent, les profs ils vont te dire c'est lesquels. Ou tu sais, juste d'en faire quelques-uns par chapitre, par-ci, par-là. Puis de passer plus de temps sur la matière que tu as plus de difficultés. Moi, un de mes trucs qui m'aide vraiment quand je fais des exercices, c'est que de toujours écrire la formule. Puis, moi, vraiment, mettons, j'arrive à un exercice, puis par exemple, là ici, il fallait calculer la variation du PIB nominal. Moi, ce que je fais toujours, c'est de mettre des titres. Fait que, comme ça, après ça, quand je révise, je peux voir c'était quoi la matière ici. Et aussitôt que je mets une formule, je mets du highlighter dessus comme ça et puis j'écris c'est quoi la formule puis je me fais plein de petits comme nuages sur le côté quand c'est vraiment de la matière puis quand c'est sur des trucs spécifiques. Fait que comme ça, je sais exactement comment je calcule le PIB. Oh my god, je m'en rappelle, je l'avais mis en rose ici puis là je peux aller rechercher la formule facilement à la place d'essayer d'aller regarder, trouver dans le manuel, tu sais. Puis je perds beaucoup moins de temps comme ça. Souvent, un autre truc que je vais faire, qui fait un peu avec les petites bulles que je vous parlais, c'est si par exemple dans un exercice, il faut trouver quelque chose de ultra spécifique, puis il y a plusieurs étapes à suivre. Je sais pas pour vous, mais j'ai pas un fou raisonnement mathématique, genre. Tu sais, moi je suis plus capable de comme appliquer la matière puis le mettre, mais genre si tu me demandes de raisonner puis de comprendre au-delà de là, je vais pas comprendre plus qu'il faut. Je sais que c'est quand même bad, mais
c'est le même, ça marche pour moi. Fait que, vu que moi, mon cerveau fonctionne comme ça, il faut que je sache clairement, mettons, si le prof demande telle affaire, ok, ben c'est telle étape. Fait que dans mes exercices, à chaque fois qu'il demande quelque chose de précis, puis que je vais le cocher, tout ça, je viens écrire à côté exactement c'est quoi les étapes. Je mets le petit highlighter rose autour de ma petite bulle. Puis après ça, si je rencontre le même genre de situation dans d'autres exercices, je peux facilement y retourner, facilement retrouver l'information. Puis c'est clair, puis c'est facile, tu sais. Là, c'est ça pour ça. Fait que finalement, les seuls autres conseils que j'aurais à dire, c'est que si pendant la session, tu es capable de prendre des bonnes notes puis de faire un document avec comme pas mal toute la matière, ça va vraiment t'aider au moment de tes révisions de juste prendre ça puis le synthétiser puis de réviser ça puis de suivre les trucs que j'ai donné un petit peu. Sinon, si t'es dans la minute, ben tu peux, I guess, juste demander des documents de révision à tes amis puis tu vas t'en sortir. Je pense que j'ai fait le tour des trucs. Vite. Puis sinon, ben c'est tout pour cette vidéo les cocos. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Peut-être que ça vous a pas tant aidé. Peut-être que ça va vous motiver au moins à aller étudier. Dites-vous qu'il en reste plus gros. C'est bientôt l'été. On va bientôt pouvoir aller se faire chauffer dans le coin, en profiter avec nos amis, aller dans des festivals de musique. Ça va être bien fun. Mais en attendant, il faut se donner, des efforts. Puis we're all in this together. Puis on va s'en sortir, guys. Fait que let me know dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous avez appris de nouveau dans cette vidéo ou si vous avez des trucs que j'ai pas mentionnés dans la vidéo puis que vous pensez que c'est des bons trucs, dites-le en commentaire, comme ça on va pouvoir tous s'entraider. Puis si il y a certains d'entre vous qui trouvent que mes trucs étaient pas si bons, ben vous pourrez aller au moins checker les commentaires puis en trouver des meilleurs. Là-dessus, je vais retourner dans mon trou à rats, continuer à étudier pour essayer de passer mes examens. On se voit dans une prochaine vidéo, coucou! Bye, je vous aime! Évidemment, plus tu avances dans tes études, plus ça devient difficile. En fait, c'est pas vraiment une question que ça devient plus difficile, c'est surtout que la charge de travail devient beaucoup plus élevée. Et puis dans le fond, plus tu avances, plus l'école te teste, si on veut, sur ta capacité à gérer tes études, gérer ta vie. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est quand même important à garder en tête. Et puis quelque chose que moi j'ai compris, qui est quand même assez important à comprendre, je pense. Ce que je vais vous dire, je sais pas si ça va vous démotiver ou vous motiver. On est toutes là souvent à chialer sur ce qu'on apprend à l'école. Genre, tabarnak, c'est quand que je vais appliquer le théorème de Pythagore dans la vraie vie? Ou c'est quand que je vais avoir besoin de faire des dérivés? La vérité, c'est que la majorité des choses que tu apprends à l'école, ben tu peux pas les utiliser dans la vraie vie. Mais l'école, à quoi ça sert puis pourquoi c'est important de continuer son cheminement scolaire, c'est que l'école c'est là pour t'apprendre un paquet d'autres choses. Par exemple, c'est là pour t'apprendre à bien gérer ton temps, à travailler en équipe, à développer du leadership. Puis leur but, surtout mettons avec l'université, ce que je me rends compte, c'est que la matière en soi, c'est pas particulièrement difficile. C'est juste qu'ils t'en mettent, ils te garochent tellement de bande en même temps que genre t'es là en train de crever parce que comme tu sais plus où donner la tête pis t'as genre fucking comme 25 travaux en même temps pis 25 examens en même temps. Mais c'est ça leur but. Leur but c'est de genre t'overload pis que comme tu te démerdes avec ça pis que tu t'en sors. Pis guess what? Au bout de la ligne, ben on va tous s'en sortir guys, pis on va se démerder, pis on va graduer pis obtenir nos diplômes. Évidemment ça concerne pas vraiment les milieux un petit peu plus professionnels comme la médecine ou ça, tu sais, en médecine t'as vraiment besoin d'apprendre ce que t'apprends là, mais en administration des affaires par exemple, c'est pas vraiment le cas.